Alors aujourd'hui, on va parler de naturopathie, on est là pour ça, et plus particulièrement de la détox. Info ou intox, on va essayer d'un petit peu d'aller chercher, tels des petits enquêteurs, ce qui se passe sur le net, faire un petit peu le tri entre ce qui est dit et voilà, un petit peu la réalité des choses. On va, voir ça ensemble et aussi quelles solutions est-ce qu'on peut tout simplement mettre en place pour, faire une détox dans de bonnes conditions et prendre soin de son foie. Parce que la détox est relative au foie, la détox hépatique. OK, bonsoir Elodie, bonsoir Florence, OK, ça fait plaisir, il y a un petit peu de monde. Yes, c'est super. Écoutez, hop, donc là, vous m'avez dit que vous m'entendiez bien, que vous me voyiez bien. De toute manière, s'il y a un petit souci technique, quoi que ce soit, vous me le dites dans le chat et puis moi j'appelle quelqu'un, il y aura bien un technicien qui viendra, pour vérifier tout ça et pour checker. Voilà, OK, super, super. Bonsoir Sonia. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer un bon live? Alors, posez tout simplement toutes vos questions dans le chat. Je suis là pour y répondre. Je vais aussi avoir l'aide de Juliette, qui sera là aussi à la modération pour répondre, aux questions éventuelles que vous auriez, en plus. Donc voilà, on est 2 ce soir, moi devant vous et Juliette, voilà, derrière son écran. Donc bonsoir Juliette aussi, je suis ravie, voilà, de faire ce live aussi avec toi. Alors le replay, donc pas de souci, au niveau du replay, il faut savoir que vous l'aurez et aussi que, le support il est téléchargeable. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin de prendre de notes. Si vous voulez, n'hésitez pas, hein, c'est aussi fait pour, mais sachez que voilà, il y aura le replay, en plus. Alors, petit rappel d'entrée de jeu pour mettre les bases. Alors, il faut savoir que la naturopathie ne se substitue pas à une consultation médicale. C'est quelque chose qui vient en plus. C'est un accompagnement supplémentaire. Le naturopathe, évidemment, il ne fait pas de diagnostic ni de pronostic. Il vient en accompagnement. Par exemple, une personne qui a déjà eu un diagnostic peut venir avec une pathologie et on l'accompagne en plus. Et évidemment, le naturopathe ne demandera jamais d'arrêter un traitement médical. C'est votre santé qui compte en premier. Voilà. Maintenant que les bases sont dites, on va pouvoir passer au sommaire. Je pense que vous l'attendez un petit peu. Le squelette de ce live, de ce qu'on va voir ensemble. Alors en premier, évidemment, il va bien falloir définir ce que c'est la détox. Et puis la détox, c'est un terme, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est. On en a entendu parler. Voilà, il y a des articles dessus. J'ai vu un petit peu, mais c'est pas très clair. Donc, on va essayer de remettre les bases là-dessus, savoir de quoi est-ce qu'on parle. Puis ensuite, on va devoir bien aller les mains dans le cambouis, comme on dit, et on va aller regarder quels sont les mécanismes de la détoxification. Et on va parler plus particulièrement de notre ami le cher foie, dont on doit prendre bien soin car il fait beaucoup de choses pour nous. Ensuite, en dernière partie, peut-être ce qui vous intéresse le plus d'ailleurs, ce sont les solutions naturelles que l'on peut mettre en place pour une bonne détox. Voilà, et ça c'est un petit peu plus notre rôle de naturo. Ok, bon bonsoir Ilham, bonsoir Nathalie, bonsoir Béatrice, bonsoir Annabelle. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde ce soir pour parler un petit peu du foie et de la détox. Alors, la détox, c'est quoi? Eh bien, on va commencer par la définir. Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hop, je vais me mettre en médaillon. De regarder un petit peu sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de chercher sur détox, foie, cure, voilà, qu'est-ce qu'on trouve en fait quand on regarde un petit peu sur Internet. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, mais je trouvais ça intéressant de vous mettre voilà, des petits screens de ce que j'ai trouvé, et puis qu'on en discute un petit peu ensemble, et que vous n'hésitiez pas évidemment dans le chat à bondir sur certaines informations, qu'on puisse discuter. Alors, donc, par exemple, j'ai trouvé sur Marie-Claire le bon mode d'emploi pour commencer un régime détox. Donc déjà, là, on parle de régime détox. Ok, première information. Intéressant, ok. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Alors, on parle des aliments à privilégier pour une cure détox minceur. Alors maintenant, on parle de cure et puis on parle de minceur. Donc ça veut dire quoi? Détox, ça veut dire perte de poids. Quel est le lien? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le Cosmopolitain qui le met. Ensuite, on peut avoir par exemple Santé Magazine, que vous voyez sur votre écran, où il parle du régime détox. Donc
où il titre en bas Vous avez enchaîné les excès alimentaires, une cure détox de quelques jours permet souvent de remédier à la situation. Donc là, on parle d'excès, donc une détox suite à un excès. Quel excès? Bon, on va peut-être aller regarder ça un petit peu plus tard. Et ensuite, le régime détox, votre programme purifiant et amincissant. Alors d'accord, c'est quand même assez flou. Et ensuite, il y a Mon Vanity Idéal qui marque et qui titre Une cure détox pour maigrir vite, point d'exclamation. Ok, donc là, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez déjà pu voir ce genre d'article, peut-être aussi dans certains magazines? Et c'est d'ailleurs souvent, bien que pas toujours, mais souvent dans les magazines féminins, parce que la détox est souvent associée à quelque chose de minceur, d'amincissant, de purifiant, voilà. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais voilà. Alors, j'ai une petite question de Catherine. Y a-t-il une différence entre détoxification et détoxination? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence. La détoxification, c'est le terme, on va dire, général. La détoxination, on parle des toxines. Donc, les toxines viennent plutôt de l'intérieur, alors que les toxiques, souvent, c'est exogène, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur. Toxine, souvent, c'est endogène, c'est-à-dire que c'est dans votre corps. Mais bon, au niveau des deux termes, ça reste quand même plus ou moins similaire. Il n'y a pas de grosse différence. Contrairement à d'autres termes comme par exemple la cure de désintoxication où là c'est complètement différent et ça n'a rien à voir. Alors, hop, je reviens ici, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc là, on a entendu parler de cure détox, de régime détox. Alors comment est-ce qu'on va faire pour s'y retrouver parmi tout ça? Ah bah déjà, je me suis dit que c'était bien de commencer par définir déjà c'est quoi un régime et c'est quoi une cure. Alors un régime, donc selon le dictionnaire Le Robert, il nous dit que c'est un usage abondant de quelque chose par hygiène ou pour se soigner. Donc un régime en réalité c'est assez large. Et ensuite cure, on voit qu'il y a plus ou moins deux définitions qui quand même sont quand même assez proches l'une de l'autre, avec traitement médical d'une certaine durée, donc méthode thérapeutique particulière. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a le mot thérapeutique, donc il y a une question de soin, et c'est pour ça que c'est lié au médical. Par exemple, faire une cure dans une station thermale, parce que les stations thermales, typiquement, ce sont des soins qui sont typiquement reconnus et qui sont même remboursés pour certains par la sécurité sociale. Et ensuite, vous avez la deuxième définition qui ressemble vraiment plutôt à la détox dont moi je vais vous parler, qui est une conduite à suivre en matière d'hygiène de nourriture, ordonnée à un régime à un malade. Bon, voilà. Une cure, pardon. Là, il y a un petit souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure là-dessus? Au final, régime et cure, c'est à peu près la même chose. C'est plutôt des synonymes, même si souvent, on va dire dans l'inconscient collectif, le mot régime, ça a quand même une connotation d'alimentation, même de diététique, à vrai dire, et même de restriction calorique. Souvent, quand on dit: «Ah bah, je vais faire un régime», voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même cette notion de restriction et souvent liée à l'alimentation. Et le terme cure, en revanche, c'est de l'hygiène, et cetera, appliquer une hygiène de vie. Mais il y a aussi le terme médical, et c'est là où on voit qu'il y a un petit peu une potentielle confusion avec le fait que ce soit une cure thérapeutique ou alors une question d'hygiène. Et ici, on ne parle pas d'une cure thérapeutique, on parle bien d'une cure au niveau de l'hygiène de vie, c'est-à-dire avoir, mené à bien une hygiène sur, par exemple, un certain temps, avec certaines conditions. Voilà. Alors, il y a Nadmom qui me dit: «Je ne vois rien, c'est normal, ça n'a pas commencé». Alors si ça a commencé, dites-moi si vous êtes le seul, à avoir un souci au niveau de la vidéo, parce que pour moi, ça a bien commencé, donc dites-moi un petit peu dans le commentaire si c'est OK ou pas, et sinon j'appellerai quelqu'un. Bon. Si je continue un petit peu, voilà, la cure, donc vous avez vu un petit peu les différents articles, le fait que ce soit un régime, une cure, c'est quoi la différence, comment est-ce qu'on l'utilise? Et moi, ce dont je vais vous parler pendant ce live, c'est bien d'une cure, et c'est bien d'une cure en naturopathie.
Alors, il faut savoir qu'il y a 3 grandes cures naturopathiques, on va dire, celles qui sont les plus connues et les plus communément plus ou moins utilisées, par les naturopathes. Et c'est Pierre Valentin Marchesso, qui est le père, de la naturopathie en France, qui est en fait, tout simplement qui était un médecin et qui a étudié, la naturopathie aux États-Unis et qui l'a ramené en France. Donc c'est-à-dire qu'il n'a entre guillemets «rien inventé», mais il a ramené ça en France et il a créé les premières écoles de naturopathie et de par son expérience, il a décidé, d'enseigner 3 types de cures. Donc vous avez la cure de détoxification, donc celle dont on va parler, la cure de revitalisation et enfin la cure de stabilisation. Alors, je vois que dans le chat, vous me dites que tout est OK. D'accord. Bah, peut-être, Nadmom, vous devriez, peut-être, vous savez, juste, éteindre et rallumer et peut-être que ça ira mieux. Essayez, pour les autres, apparemment, ça va au niveau du son et de la vidéo. Donc voilà, Nadmod, essayez de peut-être, voilà, de vous reconnecter et vous verrez. D'accord? Alors donc voilà, ça c'est les 3 grandes cures. Donc on va rapidement, voilà, les regarder, voir un petit peu de quoi ça parle. Donc la première cure, selon Pierre Valentin Marchesso, je préfère le préciser, c'est la cure de détox. Donc il y a 3 phases. Donc la première, c'est supprimer les surcharges, c'est-à-dire ce qui va, surcharger, votre organisme et notamment vos émonctoires. La deuxième, c'est de les stimuler, ces fameux émonctoires qui sont des portes de sortie des toxines. Donc on va les stimuler, notamment par potentiellement, des plantes, des bouillottes, l'utilisation du chaud. On va voir ça un petit peu plus tard et ensuite, c'est de libérer les énergies. Alors c'est un terme qui est un petit peu global, mais si vous voulez, c'est par exemple l'activité physique. C'est-à-dire qu'on va libérer un petit peu notamment via la peau, d'autres types de toxines et d'après lui, c'est une, cure qui s'effectue pour les personnes qui ont une énergie vitale élevée. Voilà. Ensuite, vous avez la cure de revitalisation. Alors évidemment, ça ne se fait pas forcément dans cet ordre-là, hein. Ce que je vous dis, c'est qu'il y en a 3, mais c'est pas l'une après l'autre. Voilà. Excepté pour la troisième, mais je vous en parle juste ensuite. Donc la cure de revitalisation, quant à elle, c'est le retour à l'alimentation biologique humaine. Donc le but, c'est de revitaliser la personne, qu'elle retrouve de l'énergie, qu'elle retrouve un petit peu de force. Et on commence tout simplement par lui apporter ce dont elle a besoin. Donc la première chose, c'est l'alimentation bio. La deuxième chose, ça va être de combler les carences, bon déjà par l'alimentation et si besoin par voilà, des moyens supplémentaires, ça peut être une complémentation par exemple. Ensuite, éliminer les dévitalisants. Donc tout ce qui va être par exemple, café, alcool, des choses qui vont alourdir l'organisme et qui sont compliquées pour lui à gérer, surtout si vous êtes déjà en état de fatigue et que votre organisme, il a déjà du mal à s'occuper de lui-même, on va dire. Et ensuite intégrer des éléments revitalisants. Donc ça va être par exemple, aller marcher dans la nature, être au contact du soleil, ce genre de choses. Vous savez être, en comment dire? Profiter des éléments naturels. Donc il y a notamment l'eau, il y a la terre et il y a aussi, comme je vous l'ai dit, le soleil. Et d'après lui, cette fameuse cure de revitalisation, elle s'effectue pour les personnes qui ont une énergie vitale basse. Alors, j'ai Béatrice qui me dit: «Qu'entendez-vous par énergie vitale élevée?» Alors je vais y venir, après, mais globalement, si vous voulez, c'est un petit peu, quand je dis énergie, c'est un petit peu, la fatigue que vous ressentez. Au niveau du ressenti, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en pleine forme? Par exemple, le matin, est-ce que vous êtes en pleine forme? C'est-à-dire que vous arrivez, vous sautez du lit, hop là, c'est bon, vous prenez vos affaires et vous partez au travail tranquillement? Ou alors, est-ce que plutôt c'est compliqué, vous avez des règles difficiles, vous avez mal, voilà, vous êtes fatigué en fait, c'est un petit peu ça l'énergie vitale si vous voulez. Il y a Martine qui me dit: «Je pensais que ces 3 cures n'étaient plus vraiment d'actualité». Tout à fait, j'y viens juste après. Bah, j'y vais juste après la cure de revitalisation d'ailleurs. Hem, Parce que justement on va parler de la cure de stabilisation, OK? Alors donc la cure de stabilisation, d'après Marchesso encore une fois, c'est une diminution des aliments de tolérance, c'est-à-dire des aliments, qu'il vaut mieux consommer en petite quantité parce que le corps ne peut pas, a du mal à les éliminer ou du moins
les métaboliser, donc par exemple la viande rouge où il ne faut pas la manger en excès. L'organisation du rythme de vie, donc trouver une organisation idéale pour pouvoir gambader dans la forêt tout en gardant un travail, tout en mangeant bio, équitable. Et ensuite le soutien des organes faibles, donc par exemple si au niveau de la génétique ou dans votre famille vous savez qu'il y a des problèmes et des pathologies cardiovasculaires, vous êtes plus à même et vous faites plus attention à ces organes. Et d'après Pierre-Valentin Marchessault, elle s'effectue après les 2 cures précédentes. Encore une fois, ça ce sont traditionnellement les 3 cures qui sont pas tant utilisées, mais qui sont enseignées dans les écoles de naturopathie traditionnelles, on va dire. Sauf que, il faut bien être d'accord qu'en cabinet, eh ben, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que Pierre-Valentin Marchessault, il est arrivé dans les années 1930. Donc vous imaginez bien qu'il y a presque un siècle maintenant, depuis les habitudes de vie ont complètement changé. Au niveau du travail, au niveau du stress, au niveau de la pollution, au niveau du temps que l'on peut se consacrer à soi-même. Donc toutes ces cures, en réalité, eh ben, c'était peut-être valable à une certaine époque, du moins c'était pas bête ce qu'ils disaient, c'était même plutôt cohérent. Cependant, aujourd'hui, on les utilise pas de la même manière parce qu'on n'a aussi pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes modes de vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la cure détox. Et dans la cure détox, il y a du bon et il y a du moins bon dans ce qui nous dit Pierre-Valentin Marchessault. Et c'est pour ça que là, je vais vous expliquer ce que nous, actuellement, en tant que naturopathes, ce qu'on entend par détoxification. Voilà. Alors Nathalie, est-ce que manger équitable a un impact sur la santé? Non. Manger équitable n'a pas d'impact sur la santé. Ce qui va avoir un impact, c'est manger bio. Manger bio, voilà. Parce que quand il y a le côté équitable, on prend aussi en compte le côté social. Par exemple, payer correctement les gens, qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Donc en soi, sur soi-même, on n'a pas particulièrement d'ajouts supplémentaires que si quelqu'un prenait uniquement une alimentation biologique. Voilà. Bonsoir Loubna. Donc, maintenant qu'on a vu ça, donc de base, traditionnellement, il y avait 3 cures. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment ça. Cependant, la cure de détoxification, elle n'est pas bête et on en a en réalité plutôt besoin maintenant. Pourquoi? Parce que notre foie, c'est lui qui s'occupe de la plupart, de détoxifier notre organisme en majorité. Et pour ça, c'est important de comprendre quels sont les mécanismes de la détoxification de cet organe. Ok? Alors, je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'émonctoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est quand même un petit peu du jargon naturopathique, et tout simplement, c'est une porte de sortie des toxines, on va dire. Ce sont des organes d'élimination des déchets de notre organisme. Alors, il y a des déchets qui sont internes et il y a des déchets qui sont externes, donc endogènes ou exogènes. Ils ne peuvent pas vraiment rester à l'intérieur parce que sinon, ils nous intoxiquent et c'est vraiment pas le but. Et c'est pour ça qu'on a des organes qui nous permettent d'éliminer toutes ces toxines, toutes ces toxiques. Et il faut savoir qu'il y en a normalement 5 et qu'en naturopathie, pour les femmes, on en rajoute un, bien que on puisse tout à fait débattre de ce dernier. Donc, on a évidemment le foie, le fameux, notamment via la bile, qui est ce liquide jaune qui se retrouve ensuite dans la vésicule biliaire, qui se contracte lorsque l'on mange et qui permet aussi la digestion. Et vous avez les reins, évidemment, via l'urine, je pense que vous le savez tous. La peau, via la transpiration, donc notamment lorsque l'on fait du sport, lorsque on fait du sauna ou du hammam, donc on va aller chercher à faire travailler, on va dire, l'émonctoire peau. Vous avez les intestins, évidemment, via les selles, et les poumons via la respiration. Et pour les femmes, traditionnellement, on dit qu'il y a aussi l'utérus via les règles, mais on peut toujours débattre dessus, sachant que au niveau scientifique, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Voilà. Alors, pour que tout fonctionne, il faut bien avoir des émonctoires qui sont fonctionnels, si vous voulez. Alors, donc, pour la cure détox, c'est essentiel d'être en bonne condition. Donc là-dessus, Pierre-Valentin Marchessault, il avait quand même bien raison. Il faut avoir une force vitale élevée
Et pour ça, oui, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que la force vitale, c'est un petit peu l'état de fatigue. Est-ce que vous êtes en pleine forme ou pas? C'est votre état de forme si vous voulez. Et au niveau scientifique, si vous voulez, et au niveau plus anatomique et physiologique, on peut le mettre en parallèle avec les réserves nerveuses et glandulaires, donc les glandes endocrines et les glandes exocrines. Et dont dans ces glandes, il y a notamment la fonction thyroïdienne et la fonction surrénalienne qui jouent énormément. Et ne vous lancez pas dans une détox si vous êtes en état de fatigue générale ou si vous avez par exemple des pathologies au niveau thyroïdien ou au niveau surrénalien. Vérifiez d'abord avec votre médecin qu'il n'y a pas de contre-indication parce qu'il faut que votre corps soit en mesure, parce que pour lui c'est un effort en fait la détox, c'est quelque chose qu'il doit faire en plus. Donc que vous soyez en mesure que votre corps puisse l'accepter, ça vous prend beaucoup d'énergie. Voilà. Hop là, je vais revenir en médaillon pour que vous voyez mieux. Donc là, je vous ai mis un petit schéma du système un petit peu entre le cœur et le foie, avec la veine porte et comment ça se passe au niveau du tube digestif. Et ben, il faut savoir que le foie, c'est quand même une véritable usine. Il a plus de 400 fonctions dans votre corps, donc pour vous dire qu'il bosse dur quand même le foie, et parfois on le malmène un petit peu. Et pourtant, c'est quand même lui dont on a besoin de manière principale. Si le foie ne fonctionne pas bien, eh bien, il y a de fortes chances que ça se répercute sur le reste de l'organisme et que ça se répercute sur les autres émonctoires. Voilà. Il faut savoir que c'est l'organe qui est le plus vascularisé, plus densément vascularisé de l'organisme. Pour vous dire, c'est 1,4 litres par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1,4 litres, c'est énorme, ce qui fait 2400 litres par jour. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il fait quand même un gros boulot et c'est important de parfois de l'aider un petit peu, surtout quand on ajoute beaucoup de toxines et toxites qui sont endogènes ou exogènes. Voilà. Et parmi les fameux émonctoires, le foie, c'est quand même le seul qui a 2 fonctions émonctorielles, donc 2 fonctions où voilà, on fait en sorte de faire sortir toutes ces toxines et tous ces déchets métaboliques. Donc, il permet de neutraliser les déchets via la détoxification hépatique. Et ensuite, il a la fonction aussi de transport et d'élimination des déchets via la bile, parce qu'il ne suffit pas évidemment de neutraliser les déchets, il faut bien les faire sortir de l'organisme. C'est pour ça que c'est un émonctoire d'ailleurs. Hop là, je me remets. Donc, l'objectif globalement de la détox, et donc de la détox hépatique, c'est d'éliminer toutes ces toxines, tous ces toxiques qui sont exogènes, endogènes et qui circulent de votre sang. On a vu donc le foie, c'est un gros organe qui fait à peu près 2 kg pour vous dire, donc c'est quand même un beau bébé. Et tout le sang passe par le foie. Donc c'est le foie qui filtre tout le sang. Et il faut savoir que la plupart des toxiques, ils sont liposolubles. Liposoluble, ça veut simplement dire que c'est soluble dans du gras, dans des acides gras. Et ces gras, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans la graisse qu'on a un petit peu partout, hein, c'est normal d'avoir de la graisse. Dans le cerveau, qui est majoritairement composé de graisse, et aussi dans le foie, lorsque le foie est gras. Alors, Delphine Masson me dit la peau en a 2 aussi, non, les glandes sudoripares et les dents sébacées. Oui, alors la peau, elle a 2 types de glandes, mais elle a une seule fonction. Attendez, hop, là, je reviens juste avant. Oups, tac, en médaillon, hop là. Donc vous voyez, là j'ai bien dit, il a 2 fonctions émonctorielles, donc c'est-à-dire qu'il neutralise et ensuite il élimine. Alors que la peau, elle ne fait qu'éliminer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation chimique, on va dire, ce qui se passe. Alors que vous allez voir, le foie, lui, il fait un sacré boulot, parce qu'il y a plusieurs phases, en fait, où vous avez les toxiques, ensuite il les neutralise, et ensuite seulement il leur permet voilà, d'être éliminés et d'être évacués. Alors que la peau, juste, elle évacue. Voilà, c'est pour ça un petit peu de voir la différence.
Et comment est-ce qu'on fait? Enfin, en fait, il y a tout simplement, 2 phases principales, on va dire. Donc il y a la phase de fonctionnalisation, donc c'est le début de la solubilisation des déchets. Je vous ai mis un petit schéma après parce que ça sera un petit peu plus clair, je pense. Et la phase 2 qui est la phase de conjugaison. Voilà, je vous ai mis ce petit schéma, ça va être peut-être un petit peu plus clair. Donc on a vu, le foie, c'est un, gros organe. Tout le sang passe dans le foie pour justement, détoxifier et enlever tous les déchets. La plupart des toxiques sont liposolubles, donc ils sont solubles dans du gras. Ce qui se passe que les toxiques liposolubles dans le sang passent premièrement dans le foie. Donc la phase 1, c'est la phase d'activation où, les toxiques, si vous voulez, sont inactivés. Donc elles commencent à être solubilisées, mais pas totalement. Ensuite, il y a la deuxième où c'est la phase de conjugaison. Là, elles sont totalement inactivées, les toxines, et elles sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans l'eau. Et une fois qu'elles sont solubles dans l'eau, elles peuvent être éliminées, donc soit via la bile, soit via l'élimination rénale, donc via les reins et donc via les urines. Donc je vous ai mis un autre schéma pour que ce soit même encore plus clair. Donc, il faut savoir, vous avez les toxines qui arrivent, liposolubles, phase 1. Vous avez besoin de certaines substances, si vous voulez, pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des réactions chimiques. Donc pour que la phase 1 fonctionne, eh bien, il vous faut différents types de substances, notamment de la L-cystéine, de la vitamine B, du fer, du sélénium, du magnésium. Phase 1. Ensuite, on arrive vers des métabolites intermédiaires biotransformés. Bon, tout simplement, c'est la V2, si vous voulez, des toxines. Et donc ceux-là, il faut faire très attention parce qu'en réalité, ils sont même plus réactifs que les toxines en elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut des bonnes défenses antiradicalaires, c'est-à-dire qu'il vous faut l'apport d'antioxydants. Ensuite, on passe à la phase 2, la phase de conjugaison, où pour le coup, on a besoin d'acides aminés, on a besoin de glutathion, de vitamine D, de NAC, de taurine. Une fois que le foie a utilisé tous ces éléments, il peut passer à la phase 3, parce que les toxines sont hydrosolubles, et il y a l'élimination via les reins ou alors via la bile. Donc voilà. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Dites-moi, parce que je sais que c'est 3 phases qui sont un petit peu compliquées au premier abord, donc dites-moi si c'est plus ou moins clair déjà là. Sinon je reviens sur certaines petites choses. Ici je vous ai aussi mis un petit schéma où on voit l'intestin, le leaky gut, c'est-à-dire que votre intestin, vous voyez s'il est poreux, c'est-à-dire qu'il y a des jonctions serrées comme ça dans votre intestin, et si elles ne sont pas assez serrées, eh bien, tout simplement, va y avoir des toxines qui vont rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, ça va passer dans le sang. Le sang, il va passer dans le foie. Et le foie va avoir toutes ces phases. Il le met dans la bile. La bile le repasse dans les intestins. Et vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que le naturopathe, avant de faire une détox, il vérifie bien que son client, son consultant, eh bien, il n'a pas de leaky gut, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intestin poreux. Donc c'est très important de vérifier ça, sinon hop là, on repart sur un cercle vicieux. Et l'inverse, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que l'intestin, lorsqu'il est bien et que les jonctions sont bien serrées, eh bien le foie fait son travail, il le verse dans... il y a la bile, la vésicule biliaire, hop là, comme on va dire, se contracte, hop là, déverse tout dans l'intestin, l'intestin ça passe dans les selles et ça sort. Donc vous voyez, il y a un petit peu aussi un lien entre la détox et l'intestin. Donc c'est important d'avoir les deux. Ok. Comment est-ce que vous vérifiez cela, l'intestin poreux? Alors pour le coup, il faut vraiment avoir une consultation en naturopathie. Il y a différents types de symptômes, mais c'est tellement large que c'est un petit peu compliqué, comme ça, de vous dire comment est-ce qu'on sait qu'il y a un intestin poreux. Vraiment, il y a plein de types de symptômes, mais pour ça, on a quand même besoin d'avoir une consultation en naturopathie, mais typiquement quelqu'un qui va avoir tout le temps des maux de tête, quelqu'un qui a aussi, vous savez,
ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que les bactéries, vous savez, qui sont de votre système intestinal, et ben, elles ne sont plus en symbiose, elles sont en dysbiose, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont trop nombreuses par rapport à d'autres. Voilà, ce genre de choses, vous avez des désagréments, des constipations, des diarrhées, voilà, donc on va souvent aller regarder au niveau de l'intestin, quand même. Par quel mécanisme les graisses deviennent liposolubles puis hydrosolubles au niveau du foie? Eh bien, c'est par justement les différentes phases que je vous ai montrées un petit peu plus haut. Hop là, tac, tac. C'est la première phase, donc la phase de fonctionnalisation. Hop là, pardon. Donc, et la phase 2, la phase de conjugaison. Et pour le coup, il y a toute une cascade de réactions chimiques qui se passent en fait dans votre foie. Je ne l'ai pas détaillé parce que pour le coup, on part vraiment dans quelque chose de biochimique pour le coup. Mais c'est passionnant hein, pour autant. Et pour ça, justement, pour avoir toutes ces réactions chimiques, on a besoin de différentes substances, dont pour la phase 1, L-cystéine, vitamine D, fer, sélénium, magnésium. Pour la phase 2, acides aminés, taurine, glutathion, vitamine B, NAC, etc. Voilà, ok. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous devriez regarder justement sur internet détoxification hépatique, phase 1, phase 2, je suis sûre que vous allez trouver des choses dessus. Mais pour le coup, on part sur quelque chose qui est vraiment très, enfin c'est de la biochimie, donc on part sur quelque chose d'assez complexe. Mais c'est passionnant pour autant. Voilà. Et donc, c'est via toutes ces réactions chimiques que ce qui est hydrosoluble, enfin que les toxines liposolubles deviennent hydrosolubles. Voilà. Alors, tac, et on passe ensuite à la phase 3. Alors, la phase 3, c'est la phase d'élimination. Donc, je vous en ai parlé. Il y a deux manières de les éliminer. Donc, soit via les reins, c'est-à-dire que vos déchets qui sont maintenant hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, ils regagnent tout simplement la circulation sanguine. Et c'est le rein qui filtre lui aussi et qui ensuite fait un substrat et ensuite ça devient de l'urine. Et hop là, c'est bon, ça finit dans les urines, c'est bon. Donc, dans la détox hépatique, il y a quand même aussi un rôle au niveau du rein. On va le voir un petit peu plus tard, ça va être important de boire suffisamment d'eau, notamment, pour bien faire fonctionner ces reins et qu'ils puissent bien éliminer. Et ensuite, il y a évidemment via la bile, on en a parlé tout à l'heure, pour les déchets qui sont plutôt liposolubles, qui sont déversés dans la bile, elle-même transportée jusqu'aux intestins pour être éliminée via les selles. Voilà. Bon, ça on en a déjà un petit peu parlé un petit peu plus tôt. Alors, peut-être ce qui va vous intéresser maintenant, ce sont les solutions naturelles pour une bonne détox. Et avant ça, j'aimerais quand même vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important de faire une détoxification. Parce que vous allez avoir certaines personnes qui vont vous dire « Bon, en réalité, le foie, c'est sa fonction de détoxifier. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire une détox en plus ?» Parce que c'est physiologique, en fait, hein, que vous y pensez, que vous n'y pensiez pas, ça se fait. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez de l'alcool, et l'alcool, au bout d'un moment, il est filtré, il est détoxifié via le foie, et ensuite, tout simplement, vous n'avez plus les effets de l'alcool. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire une détox? Tout simplement parce que notre corps, il vient d'un petit bout de temps maintenant, et il évolue de manière assez lente en réalité. Et aujourd'hui, on arrive où on a des nouveaux enjeux. Et les nouveaux enjeux, ça va être par exemple l'utilisation du tabac, de l'alcool, drogue, médicaments. On a aussi tout ce qui est métaux lourds qui se retrouvent par exemple dans la mer, dans les gros poissons. Si on en mange, on risque aussi potentiellement d'être intoxiqué. Par exemple le mercure, l'aluminium, le cadmium. Vous avez aussi les pesticides, tous les additifs, les endotoxines, enfin voilà quoi, et tout ce qui est environnemental. C'est bête, hein, mais juste les cosmétiques, où il y a aussi des perturbateurs, les produits ménagers, tout ça, il y a énormément de facteurs qui, on va dire, peuvent plus ou moins surcharger ce foie qui, de base, n'était pas fait pour assurer, on va dire, autant de fonctions. Donc voilà pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'en faire une. Donc, on va dire, j'ai essayé de condenser tout ça en 4 règles d'or qui soient relativement faciles à retenir
pour justement la détox. Donc ça va être d'abord d'apporter les éléments qui sont nécessaires à la bonne détox, parce qu'on a vu dans la phase 1, on avait besoin de certains éléments, et ben on va bien devoir les trouver quelque part. Ensuite de supprimer les surcharges, parce que le foie c'est lui qui détoxifie, mais si on lui met pas ces surcharges, c'est bon, en réalité déjà il a un petit peu moins de travail à faire pendant la détox. Évidemment stimuler le fonctionnement hépatique, on va voir qu'il y a différentes plantes par exemple qui vont aider à stimuler le foie et notamment aussi la vésicule biliaire, parce qu'elle joue un gros rôle là-dessus. Et évidemment, éliminer tout ce qui est toxique que l'on rajoute en plus. Voilà. Tac. Alors, apporter les éléments nécessaires. Comme je vous l'ai dit, vous avez la phase 1, ensuite vous avez la phase 2. Donc, c'est non exhaustif, mais par exemple, pendant la phase 1, vous avez besoin de tout ce qui est vitamine du groupe B. Vous avez aussi la vitamine E. Ce qu'on peut utiliser, c'est le chardon-marie pour la phase 1. Et vous avez aussi besoin de zinc. Alors que dans la phase 2, pour le coup, on a plus besoin de glycine, de taurine. On peut utiliser pour cela certaines plantes comme le romarin et le chardon-marie. On a aussi besoin de sulforaphane, de NAC et de magnésium. Donc vous voyez, ça fait un petit peu beaucoup. Donc le but, c'est absolument pas de se complémenter en chacun des éléments que vous avez là, tout simplement parce qu'il y a aussi l'alimentation qui joue énormément. Et on va pouvoir trouver tous ces éléments-là qui nous intéressent. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a notamment tout ce qui est légumes crucifères et aussi tout ce qui est légumes un petit peu amers. Vous voyez, quand il y a de l'amertume, ça, notre foie, il aime bien. Notamment les brocolis, les choux, le cresson, les navets, les radis, le radis noir, même les radis roses. Vous pouvez commencer déjà par ça et ça aide déjà énormément. Vous avez tout ce qui est aliacé, donc l'ail, l'oignon, donc c'est parfait pour vos petits plats. Vous en rajoutez, hop, là vous vous dites c'est bon pour mon foie. Les épices comme le curcuma qui vont plutôt avoir un effet anti-inflammatoire, mais qui vont aussi aider en plus. Tout ce qui est légumes et baies riches en antioxydants. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'après la phase 1, ça se transformait en des toxines qui sont en réalité plus réactives. Donc pour ça, on a besoin d'antioxydants pour gérer, on va dire, l'entre-deux, entre la phase 1 et la phase 2. Donc c'est pour ça que c'est important d'ajouter des antioxydants comme la betterave, comme les carottes riches en vitamine A, les framboises, les myrtilles, les mûres, voilà toutes ces baies. Et aussi les agrumes, le citron, le pamplemousse, qui vont agir plus sur la bile, la bile tout simplement. Alors, il y a Martine qui me dit combien de temps dure une détox. Je vais en parler à la fin, mais entre 1 et 3 semaines maximum. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on tient sur le long terme. Attendez, je vais revenir un petit peu. Ail, oignon, cru ou cuit, les deux. Essayez surtout de faire en sorte que vous puissiez bien les digérer. Je sais qu'il y a des personnes qui digèrent mal l'ail et l'oignon cru. Dans ce cas-là, vous pouvez les cuire. Le mieux, évidemment, c'est de les cuire à la vapeur douce. Sinon, c'est pas bien grave. Marilyn, les épices sont-elles à mettre à la fin de la cuisson ou au début? Écoutez, ça dépend, ça dépend. Honnêtement, vous pouvez les mettre, au début. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé en Ayurveda. Voilà. Pour l'ail et l'oignon plutôt cuit ou cuit, Sonia, j'ai répondu. Est-ce qu'on le ressent? Ah, très bien, il y a Chabané qui me dit: «Bonsoir, est-ce qu'on le ressent une grande fatigue pendant la détox?» Alors, oui, ça fatigue l'organisme pendant la détox. C'est pour ça que c'est important quand on commence une détox de ne pas être fatigué et d'être en pleine forme. Voilà. Sinon, on fait d'abord une cure de revitalisation, même si, évidemment, on l'adapte, c'est-à-dire essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête. Voilà. Pour ça, je vous invite à aller voir votre naturo. Je pense qu'il pourra bien mieux vous aider vu que c'est tellement personnalisé. Larissa qui me dit: «Moi, en fait, ça donne de l'énergie, mais on verra ce qu'elle dit». En fait, c'est parce qu'après la détox, vous vous sentez mieux. Donc c'est plus après que vous avez un regain d'énergie. Mais pendant la phase, par exemple, notamment quand on passe de la phase 1 à la phase 2, le moment où justement on a des toxines qui sont plus réactives, on peut avoir un petit coup de mou. Donc c'est normal. Voilà.
Alors, le corps peut-il s'arrêter à la phase 1? Dans quel cas et avec quelles conséquences? Alors, en soi, non, le corps ne s'arrête pas à la phase 1. En revanche, la phase 1 peut durer plus longtemps et c'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas tous les antioxydants dont vous avez besoin pour l'entre-deux, là, vous allez peut-être plus le ressentir et plus de fatigue parce que ça va demander plus d'énergie à votre corps. Voilà. Et quelles sont les conséquences? Et bah, justement, ça crée des radicaux libres et ça fait du vieillissement cellulaire. Donc voilà, c'est du vieillissement cellulaire, c'est de l'oxydation. Voilà, ça crée de l'oxydation si vous voulez. Lily Fabrique, est-ce que quelqu'un qui n'a plus de vésicule biliaire peut quand même faire une cure détox? Ah, très bonne question. Je ne saurais pas répondre. Je pense que là, il faut d'abord aller voir votre médecin et vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Mais pas sûr, honnêtement pas sûr. Normalement, c'est quand même, enfin c'est le foie qui synthétise, si vous voulez, la bile. Et la vésicule biliaire, son rôle, c'est un rôle un petit peu de, comment dire, de garder la bile et de la sortir au bon moment, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit un souci. En revanche, je vérifierai quand même auprès de votre médecin en fonction aussi de vous, si vous avez des pathologies ou même autre chose. Quand même vérifier. Les gens qui sont en insuffisance rénale, peut-il faire une détox? Bonne question, on évite quand même, on évite. Ou du moins, si vous pouvez faire une détox, mais dans ce cas-là, la détox, on va éviter de rajouter des plantes. Ça va être simplement éliminer les surcharges, ou du moins diminuer les surcharges. Je vais y venir juste après, dans les solutions naturelles qu'on peut rajouter en plus. Voilà. Comment on sait qu'on passe de la phase 1 à la phase 2? On ne sait pas. Du moins, on le ressent pas. Voilà. OK? Alors, je continue un petit peu, hein, parce que sinon je vais vous garder toute la soirée. Ça me va très bien, mais bon, je pense qu'il y en a qui auront envie de manger. Voilà, donc là on passe à la deuxième phase. Justement, là on me disait, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple, si on a une insuffisance rénale ou quoi que ce soit? Déjà supprimer les surcharges, c'est une très bonne chose. Supprimer ou limiter évidemment, hein, j'ai mis supprimer mais c'est les 2. Alors limiter tout ce qui est médicaments non indispensables. Évidemment, si vous êtes sous traitement, vous ne l'arrêtez pas. En revanche, pendant ce laps de temps, si vous pouvez éviter, évidemment vous n'avez pas de pathologie, c'est toujours mieux parce que ça reste quand même des molécules, que votre foie, dont votre foie doit s'occuper. Limiter l'exposition aux toxiques environnementales, attention aux cosmétiques et aux produits ménagers. Maintenant, vous verrez sur des sites, il y a plein de choses où on peut faire des produits ménagers naturels où voilà, il n'y a pas de problématiques de santé. Donc c'est intéressant. Et pareil pour les cosmétiques, vérifier que tout est OK. Bien penser à aérer les maisons. Évidemment, souvent, on ne se rend pas compte, mais les intérieurs sont plus pollués que les extérieurs. Donc c'est important de le faire aussi, hein, parce que les toxines et les toxiques, pour le coup, exogènes, ça vient aussi de la pollution et voilà, de l'air, de l'environnement. OK? On évite les excitants, ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer absolument et totalement, mais on peut les éviter pendant cette phase qui dure entre 1 et 3 semaines, hein. Ça va être le tabac, le café, l'alcool, le chocolat, en particulier l'alcool parce que votre foie, c'est vraiment un gros boulot pour lui. Donc pendant cette phase, quand même éviter. Et limiter la viande, les sucres rapides. Pourquoi? Parce que c'est aussi le foie qui s'occupe des sucres rapides. Limiter les graisses saturées, les graisses trans, tout ce qui est aliments industriels. Limiter les excès de cuisson et les produits laitiers et le gluten. Bon, vous voyez, là, ça fait beaucoup de limitations. On ne panique pas, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez tenir sur 1 et 3 semaines et surtout, ce sont plutôt là, en réalité, des conseils d'hygiène, de base, en fait, en réalité. Difficiles à mettre en place, pour le coup, c'est vrai. Mais voilà, si vous arrivez à faire cet effort-là pendant 1 à 3 semaines, votre corps vous remerciera. Voilà. Donc, alors pardon, en cas de kyste, est-ce que la détox est possible? Ça dépend le kyste, où est-ce qu'il est. Ça dépend. Valérie, on ne fait pas de détox si on a un SII, syndrome de l'intestin irritable. Alors pour le syndrome de l'intestin irritable, on va d'abord s'occuper de la barrière intestinale. C'est la première chose. Et une fois qu'elle est plus ou moins réparée, on peut penser à faire une détox. Donc Annabelle, j'ai un foie 10 gras pour mon médecin. Est-ce que la détox me serait recommandée?
Alors, pour le coup, un foie gras, ça peut être intéressant pour l'instant d'abord, de limiter tout ce qui est surcharge. Peut-être pour vous, pour un plus long terme en réalité et ensuite vérifier avec lui si notamment au niveau des plantes que je vais plus ou moins, vous montrer ici, s'il n'y a pas de contre-indication. Vérifiez avec lui quand même, mais déjà éliminer les surcharges, ça lui fera énormément de bien. Voilà et pour tout ce qui est foie dit gras, le sucre joue énormément. Par exemple, les boissons sucrées jouent énormément, voilà. Donc potentiellement Annabelle, vous pouvez, voir si c'est en correspondance avec votre cas. Marilyn, qu'est-ce que vous entendez par vapeur douce? Donc c'est la cuisson à la vapeur, tout simplement. Vapeur douce, juste cuisson à la vapeur, un cuit-vapeur. Ou alors une cuisson à l'étouffée, vous savez, vous prenez comment dire, votre poêle, vous mettez un petit peu d'eau au fond et vous faites cuire vos aliments comme ça à feu doux et en fait la vapeur va remonter si vous n'avez pas de cuit-vapeur spécialement pour ça, hein. Kyste au foie, Marilyn, kyste au foie, je pense que c'est pas forcément nécessairement une très bonne idée, mais encore une fois à vérifier et potentiellement aller voir un médecin et un naturo pour regarder pour votre cas particulièrement. Voilà. Martine, cofacteur, point d'interrogation. Je pense que ça serait bien d'avoir un petit peu plus enfin, dites-moi en plus parce que cofacteur, point d'interrogation, c'est compliqué. Voilà. Alors, bon, on revient un petit peu sur le live. Alors, stimuler le fonctionnement hépatique. Pour stimuler la fonction biliaire, donc ce qui va notamment éliminer via la bile dans la vésicule biliaire, puis dans l'intestin, puis dans les selles, on a besoin de précurseurs et de cofacteurs. Ah oui, pardon Martine, je viens de comprendre pourquoi est-ce que vous dites cofacteurs. C'est-à-dire des facteurs dont vous avez besoin ensemble pour faire en sorte que les réactions chimiques aient lieu. Voilà, tout simplement. C'est l'élément dont vous avez besoin, c'est-à-dire que si vous avez A mais que vous n'avez pas B, et ben la réaction chimique pour faire C, elle ne fonctionne pas. Vous avez besoin des deux facteurs. C'est pour ça que ça s'appelle les cofacteurs. Donc vous avez notamment la bétaïne, que vous trouvez d'ailleurs dans la betterave que je vous ai montré un petit peu plus tôt, la choline, la vitamine A, dans les carottes dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, vitamine E évidemment, le fer, attention, ne vous complémentez pas tout seul en fer, faites d'abord des tests, c'est très important. Et les vitamines du groupe B dont on a parlé aussi. Alors, nous avons aussi pour stimuler la fameuse fonction biliaire quelques plantes qui peuvent aider. Donc il y a les plantes qu'on dit cholérétiques, donc ça va favoriser la production de la bile. Donc pour le coup on a le pissenlit, le romarin et le radis noir. Et alors celles qui sont cholagogues, qui favorisent l'évacuation de la bile vers les intestins, il y a le chardon-marie, le romarin et le radis noir. Donc pour le coup on a besoin de plantes et cholérétiques et cholagogues pour faire en sorte que la détox elle soit complète, parce que si vous avez plein de bile mais que la vésicule biliaire n'arrive pas bien à se contracter, et ben en fait vous allez juste garder les toxines en vous et voilà, vous allez les récupérer et on repart sur un cercle vicieux et c'est pas le but. Donc et cholérétique et cholagogue ça va ensemble et ça peut toujours être intéressant de rajouter une plante que j'aime beaucoup personnellement qui est hépatoprotectrice. Ça veut simplement dire qu'elle protège les cellules du foie, notamment via le desmodium, parce qu'il y a beaucoup de réactions chimiques qui se passent et comme vous l'avez vu après la phase 1, les toxines sont plus réactives et donc ça permet quand même de protéger les cellules de votre foie pendant la cure. Voilà. Et pour le soutien de la conjugaison et ensuite du transport, donc ça c'est la phase 2 comme on l'a vu, la taurine, donc qui va permettre voilà, de faire partir, on va dire, vos toxines via la bile. Est-ce que pour l'instant, encore une fois, c'est clair? Je peux continuer? Je crois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais y aller. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éliminer les toxiques? Toxiques, toxines, on en a parlé, c'est plus ou moins pareil. Du moins les déchets, voilà, on va parler comme ça. Alors, les moyens naturels qu'on a et qui sont simples, un petit peu des recettes de grand-mère, mais qui fonctionnent extrêmement bien,
ça va être la bouillotte sur le foie. Pourquoi? Parce que la chaleur, en fait, ça accélère la circulation sanguine, parce que la chaleur, ça permet de dilater les capillaires, donc les tout petits vaisseaux sanguins que vous avez, dans, votre foie. Donc si, les capillaires sont plus gros, il y a plus de sang qui passe et donc évidemment le processus est plus rapide et ça facilite. Donc voilà. Évidemment la bouillotte, vous faites attention à pas vous brûler, hein. Vous faites en sorte que ça soit juste chaud mais pas brûlant, hein. Et vous mettez toujours quelque chose sur votre peau, c'est jamais directement en contact avec la peau, sinon vous pouvez avoir, voilà, des petites réactions cutanées donc bon, on évite quand même. Sandrine qui me dit: «Le romarin, ça fait les 2, cholérétique et cholagogue». Oui, notamment, c'est vrai. Sandrine: «Plante hépatoprotectrice, laquelle?» C'est le desmodium. Voilà. Alors ensuite, boire suffisamment d'eau, on en a vu, le foie, enfin la détox hépatique, ça va aussi avec, l'émonctoire, donc l'émonctoire foie va aussi avec l'émonctoire rein. On a besoin de faire en sorte que, ça s'élimine bien parce que le rein, hop là, il va faire, la machine à laver, et il va te faire tout sortir via l'urine, enfin du moins une partie. Donc c'est pour ça que c'est important de boire suffisamment d'eau. Déjà de base, c'est important de boire suffisamment d'eau, mais là encore plus. Donc voilà, de l'eau toute seule. Et là, je parle bien d'eau sans compter les tisanes, hein. C'est de l'eau normale, minérale, comme vous voulez, mais sans ajout de quelque substance que ce soit. D'accord? Évacuation vers le côlon, donc pour ça, c'est bien d'ajouter des prébiotiques. Alors qu'est-ce que les prébiotiques? Ce sont la nourriture des probiotiques et les probiotiques sont les bactéries que vous avez dans vos intestins. Donc voilà, et les prébiotiques, on en trouve quand on mange, notamment quand on mange des fibres. Donc avec, dedans, il y a par exemple le bêta-glucane, ce sont des polysaccharides. Les polysaccharides sont des très grandes molécules, de sucre que vous trouvez, dans le maïtake, le shiitake, les pleurotes. Voilà, donc ça, ce sont des champignons, notamment des champignons, chinois, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises, à part les pleurotes. Et ensuite, vous avez aussi les amidons résistants rétrogradés AR3 que l'on adore chez les naturopathes et qui sont extrêmement faciles à faire pour vous tous les jours. Ça va être les aliments qui sont à forte teneur en amidon, cuits puis refroidis. Donc typiquement, quand vous, par exemple, vous préparez des pommes de terre, je sais pas, par exemple pour la semaine, bah, c'est hyper intéressant de les cuire par exemple à la vapeur, de les mettre ensuite dans votre frigo. Et ensuite, quand vous les mangez, même si vous les réchauffez, vous avez ces amidons résistants rétrogradés. C'est un nom très long, mais pourtant vos intestins vont adorer, vos petites bactéries dans votre côlon vont adorer. Donc voilà, donc vous avez la pomme de terre, le riz, la patate douce, voilà, tout ce qui est riche en amidon, on va dire. Donc vous cuisez, par exemple pour la semaine, hein, vous voyez comment est-ce que vous vous organisez, et ensuite vous mettez au frigo, et en fait avec le froid, ça va créer ces amidons. Voilà. Est-ce que la détox est intéressante pour éliminer des cellules anormales précancéreuses ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au jeûne? Alors il me semble pas que la détox, comme je vous la décris là, elle élimine les cellules anormales précancéreuses. Là, ça va être surtout les toxines et les toxiques, mais pas, les cellules, précancéreuses, il me semble pas. Ou faut-il aller jusqu'au jeûne? Alors le jeûne, on sait qu'il y a un lien avec, ça aide au niveau, enfin notamment des cancers. Là-dessus, je travaillerai plus, au niveau du jeûne. Évidemment, un jeûne accompagné, c'est très important. Mais là-dessus, j'irai plus sur du jeûne que de la détox, en réalité. Voilà. La détox, c'est plus pour, on va dire, la vie de tous les jours, enfin, tant qu'il y a pas de grosses pathologies comme ça, on va dire. Voilà, donc là, voilà, je vous ai donné des petits tips, on va dire, simples, naturels que vous pouvez, mettre en place au quotidien, pour cette fameuse détox. Alors, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais les modalités, on va dire que traditionnellement, ça se fait quand même au changement de saison, donc printemps-automne typiquement. Après, on évite quand même l'hiver parce que l'hiver, souvent, on est un petit peu plus fatigué. Notre système immunitaire, il a quand même pas mal de boulot avec tous les petits virus qui traînent. Et voilà, rien qu'avec le froid, voilà, souvent il y a une baisse, on va dire, du système immunitaire. Donc on évite en hiver parce qu'on a souvent plus de fatigue. Alors qu'au printemps, voilà, ça y est, ça revient. Et puis c'est bien aussi de détoxifier après, on va dire, les potentiels excès des fêtes. Et potentiellement aussi en automne. C'est intéressant parce que ça permet de préparer l'hiver.
Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Après, c'est pas obligatoire, vous le faites aussi quand vous vous sentez bien de le faire, quoi. Ensuite, les cures, c'est sur un temps limité, hein. La détox, c'est pas toute l'année, c'est entre 1 et 3 semaines. Généralement, on dit 3 semaines, en naturopathie. Après ça peut changer. Vous voyez comment est-ce que aussi votre corps réagit. Soyez bien à l'écoute. Il y a quelques contre-indications évidemment, grossesse, allaitement. Pourquoi? Parce que les toxines et les toxiques, peuvent passer, la barrière placentaire, pendant la grossesse, donc c'est pas ce qu'on veut pour, le bébé et pareil pour l'allaitement parce que ça peut passer dans le lait maternel, voilà. Tout ce qui est chimie et radiothérapie, on évite parce que, c'est le foie qui s'occupe, d'éliminer notamment, les déchets médicamenteux. Or, si on est en chimio-radiothérapie, on a besoin de ce genre de choses, donc on évite. La détox, on évite, enfin on essaye de faire à distance, des médicaments, à part évidemment la médication vitale, on continue et on évite aussi de le faire si on est sous immunosuppresseur et les troubles spécifiques, par exemple, là on avait quelqu'un qui nous disait qu'elle avait un kyste, ce genre de choses, on vérifie, auprès de son médecin si tout est OK, on évite de s'automédicamenter, c'est important parce que votre santé elle est précieuse et il faut faire les choses bien. Voilà. Et la détox, donc là j'ai parlé surtout de physiologie, d'anatomie, un petit peu de phyto, mais il y a aussi la partie émotionnelle. Alors il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, pardon, chaque organe il est relié à une émotion et c'est pour le coup en médecine traditionnelle chinoise la colère qui est reliée au foie. Donc pourquoi pas travailler aussi sur ce genre de comment dire? De problématiques, si vous avez des problématiques de colère notamment, ça peut être intéressant de voir, un petit peu, ce qui se cache dessous. Je vous laisse la porte ouverte là-dessus, à réflexion. Et évidemment, surtout restez à l'écoute de votre corps. Si votre corps il vous dit stop, et ben vous arrêtez. C'est tout simple. Si vous êtes en pleine forme, c'est tant mieux, c'est que potentiellement, ça se passe bien. Restez bien en lien avec vous-même, c'est très important, avec vos émotions, avec comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous ressentez les choses. Potentiellement, pendant la détox, vous allez être un petit peu plus, à même de vous écouter et de sentir ce genre de choses que dans la vie de tous les jours, ça on y passe un petit peu à côté. Alors, quel est le lien entre les toxines et l'équilibre acido-basique? Alors c'est intéressant, Larissa, merci. Alors les toxines notamment qui sont, voilà, détoxifiées via le foie. Ensuite, ça passe comme on l'a vu, via les reins et pour que les reins fonctionnent bien, il faut qu'il y ait un bon équilibre acido-basique, d'où le fait, de basifier son organisme qui est souvent un petit peu trop acide et pour ça, on utilise pas mal de fruits et de légumes. Vous avez sur internet, des tableaux avec, les fruits, et les légumes basifiants et vous pouvez trouver ça. Mais c'est vrai que pour avoir une bonne fonction rénale, il faut avoir, un bon équilibre acido-basique, donc ça joue aussi pour la détox. Voilà. La colère est une émotion, tout à fait. OK, super. Bon, écoutez, hop. Bon, les questions, dites-moi si vous avez encore plus de questions. Sinon, je vais rapidement parler de l'école de santé naturelle parce que c'est avec eux que je fais ce live, que j'ai la chance de pouvoir vous parler. Allez-y, mettez-moi toutes vos questions et puis sinon, je vais commencer à parler un petit peu, de l'école de santé naturelle. Alors, j'ai Lionel qui me dit, «C'était top comme d'hab, merci beaucoup». Zélie qui me dit: «Je vous laisse, j'ai cours à l'ESN». Bon cours à l'ESN, écoutez. Je pense que ça va être avec, pour, l'anatomie, cardiovasculaire, voilà, ce soir, avec Thomas. OK. Bon, alors dans ce cas-là, je vais vous parler un petit peu de l'école de santé naturelle. Hop là! On revient en médaillon. Merci Larissa, c'est gentil. Hop là, tac. Voilà, on est mieux. Donc il faut savoir qu'à l'école de santé naturelle, on est une équipe de formateurs qui sont experts dans la discipline. C'est des personnes qui sont pédagogues, c'est hyper important, pour nous. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances, mais c'est important de pouvoir bien les transmettre. C'est même essentiel. Je pense que vous avez tous eu, des cours qui pouvaient être passionnants, mais avec un professeur qui vous donnait pas du tout envie et c'est un bien dommage parce que parfois on n'aime plus du tout cette matière, alors que c'est bête. Donc nous, on fait en sorte que les professeurs soient aussi qualitatifs que les cours. Il
Faut savoir qu'à l'école de santé naturelle, il y a aussi merci Martine, merci Mathilde pour ce live top, super, OK. Nathalie, est-il mieux de prendre la cure détox au coucher? Non, en fait, la cure détox, c'est pendant 1 à 3 semaines, donc en fait, c'est sur le temps global, hein, il n'y a pas de coucher ou le matin, quoi. OK. Alors, peut-être que certains la reconnaissent, c'est Juliette Egliso. Faut savoir qu'on est toujours là pour vous. Vous avez des rendez-vous mensuels avec votre mentor qui vous aide à vous organiser, vous remotiver, répondre à vos questions. Vous avez des mails de suivi, d'accompagnement, des mails d'information et des rendez-vous de l'école tous les mois. Donc, vous êtes vraiment, si vous voulez, comme à l'école, mais de chez vous, donc c'est quand même, bien pratique. C'est important aussi, pour nous de vous offrir une communauté parce que non, vous n'êtes pas seul derrière votre écran et oui, vous êtes avec d'autres apprenants, et pour ça, pour chaque promotion, on crée un groupe Facebook qui est privé. Hem voilà, un groupe Facebook qui est privé et où vous pouvez échanger, partager, il y en a certains qui se retrouvent ensuite, qui parlent entre eux, qui se retrouvent et qui se voient ensuite, souvent par région. Donc ça fait très plaisir et puis il y a même des informations, voilà, c'est du partage d'informations, c'est super intéressant. Lorsque, vous commencez, à l'inscription, alors pour l'instant c'est les préinscriptions, hein, mais lorsqu'il y aura les inscriptions, vous aurez accès à une remise à niveau. Donc c'est à l'école de santé naturelle, on est sur une école, de base scientifique, où on vous transmet une naturopathie qui est moderne, qui est éclairée et donc c'est important que chacun, peu importe son parcours, arrive quand même avec des bonnes bases, notamment en biochimie, biologie, anatomie et c'est pour ça qu'on vous la propose, en plus. Et à partir de janvier, donc dans ce cas-là, ça sera, janvier 2024, vous aurez des lives hebdomadaires, donc des cours de 2 heures à raison de 3 à 4 fois par semaine, où vous aurez évidemment accès au replay, vous aurez le support, une fiche synthétique faite du professeur et aussi des mini quiz, donc des auto-quiz pour vous. Vous aurez accès à vos rendez-vous de mentorat, les élèves adorent. Vous aurez voilà, un mentor qui vous sera attribué, en début de formation et ensuite vous aurez un rendez-vous par mois possible que vous pourrez prendre et c'est une sorte de coaching donc c'est très précieux. Évidemment des entraînements, des cas pratiques, des mises en situation, des conduites de séance et un accompagnement post-certification. On ne vous lâche pas dans la nature comme ça. Alors l'autre mission de l'école de santé naturelle si vous voulez devenir naturopathe, vous allez potentiellement devenir aussi auto-entrepreneur après et c'est important de savoir quand même que l'on peut vivre, de son activité de naturopathie et c'est pour ça qu'on propose des cours, d'insertion professionnelle et des cours d'entrepreneuriat. On va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour, vivre de votre passion et voilà et créer vraiment votre projet de rêve. Donc, en ce moment, on propose, voilà 2 formations. Donc il y a une petite formation qui est intestin et santé, qui dure voilà, 2 mois à raison, d'un cours par semaine de 2 heures. Voilà, qui va bientôt commencer d'ailleurs, hein, début février. Et ensuite, vous avez aussi les préinscriptions pour la formation de naturopathe, donc 2024-2026, qui va bientôt arriver également, mais vous pouvez déjà vous préinscrire. Comme ça, vous aurez le meilleur, la meilleure remise, on va dire, et vous aurez un tarif préférentiel. OK, donc pour la préinscription de la formation, je vous ai mis tous les boutons comme ça, mais vous pourrez télécharger le support et lorsque vous cliquez dessus, si ça vous intéresse et vous tombez directement sur la page du site. Donc ça, c'est pour la préinscription à la formation et ça, c'est, intestin et santé. Alors Julie, les cours commencent dès le mois de juin. Alors en soi, c'est la remise à niveau qui commence, dès avril et ensuite, les cours de naturopathie commencent à partir de janvier 2024. Voilà. Et voilà, donc là, je vous ai mis aussi pour intestin et santé, ceux qui sont intéressés. On a parlé un petit peu du leaky gut, donc ça sera, et il y aura aussi, des cours sur la détox, donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, vous avez aussi celle-là. Et si vous avez toujours des questions, vous appuyez sur le petit bouton et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec, un membre de notre équipe, voilà.
N'hésitez pas à nous faire des feedbacks, ça nous fait très plaisir, voilà, parce qu'on prend du temps pour vous et ça fait plaisir parce qu'on a envie de faire bien les choses. Donc si vous avez des petits conseils, des tips, des choses à nous dire, même simplement des retours positifs, c'est toujours, ça de prix et on sera très content de les accueillir. Et surtout, merci pour votre attention. Je sais qu'il y en a qui sont partis déjà en cours parce qu'on a, des graines germées et des ginkgo biloba, donc des personnes de nos 2 promotions, qui sont au live, donc merci d'être là et merci aux autres aussi d'avoir pris le temps. J'espère que ça vous a appris certaines choses, sur, la détox et que maintenant vous saurez en faire, comme des grands. Voilà donc alors je vais regarder un petit peu les questions avant de vous laisser. Est-il toujours possible de s'inscrire pour la formation intestin, Marilyn? Oui, tout à fait. En téléchargeant le support, vous pouvez, cliquer directement sur le lien et ça vous amène sur notre page ou alors vous allez directement sur notre site. Peut-on faire une spécialisation à l'ESN après avoir fait une formation de naturo dans une autre école? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En revanche, on est en train de réfléchir à ce genre de spécialisation. Donc, on va rester en contact. Merci beaucoup Sabine, bah super, je suis super contente. OK, super. Bah merci Ilham, merci pour tout. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai été vraiment ravie d'être avec vous, pour ce live pendant 1 heure. J'espère que vous avez surtout appris des choses et potentiellement vous allez aussi les appliquer. C'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont manger, une bonne soirée pour les autres et pour les personnes qui sont à l'ESN, un bon cours. Voilà, merci aussi Larissa, merci Ilham, merci Marilyn. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir.